Moi ça me ramène tout de suite dans mon fauteuil. Je me rassois, je me dis: «Bon pardon, excusez-moi, c'est pas en fait, c'est pas pour moi, quoi». J'ai tellement de souvenirs de fou rire en scène parce qu'il ne faut pas en avoir un, c'est pas à nous de rire, c'est au public et quand ça arrive sur la comédie Le Prénom qui a d'abord été une pièce de théâtre, il nous est arrivé à de rares exceptions, mais ça nous est arrivé, où tout d'un coup les gens rient tellement que ça nous contamine, ça revient comme une vague sur nous et puis il y en a un des 5 qui commence à rire, quoi et là c'est très compliqué, quoi et notamment la scène où mon personnage fait l'aveu, où il dit: «Ben, je suis amoureux de votre mère» à ses 2 meilleurs amis et je couche avec votre mère. Toutes les répétitions, on a eu des fous rires et à la première représentation publique, évidemment, on a craqué, quoi. Les rires étaient tellement forts et là ça peut plus s'arrêter. On s'est dit: «Mais il faut vraiment que ça s'arrête» et il y a rien de pire, quoi. J'ai pas un titre qui me viendrait là comme ça, mais disons que le type de comédie où on vous force à rire, on vous dit: «Regardez comme c'est drôle», où il y a trop d'intention, moi ça me ramène tout de suite dans mon fauteuil. Je me rassois, je me dis: «Bon pardon, excusez-moi, c'est pas en fait, c'est pas pour moi, quoi». Oh la vache, ah vous êtes vraiment dur là. Ah vous êtes dur. Je dirais peut-être Le Splendide parce que, pour moi, c'est un peu les parents de tous les autres, quoi. C'est des gens qui ont pris leur destin en main et qui ont écrit leurs pièces et qui sont devenus cultes et qui nous accompagnent encore aujourd'hui. C'est pour ça que je dirais Le Splendide parce que je pense que c'est la source d'inspiration de tous les autres après, quoi. J'adore, je suis un inconditionnel de ça et puis c'est un modèle aussi. Plus que d'être inconditionnel, c'est aussi un modèle pour moi de me dire: «Voilà, c'est ça que j'aimerais réussir à faire, quoi». Alors mais ouais, j'ai joué une pièce qui s'appelle Times Square, il y a pas très longtemps et je jouais moi avec Marc Fayet, donc Marc Fayet et moi, on est de la même génération et il y avait ces 2 jeunes comédiens qui nous parlaient avec leurs mots à eux, qui disaient: «Ah ouais, chambé, chambé, d'accord. Ah oui, 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 oui», des trucs, après on leur demandait de nous traduire ce qu'ils étaient en train de nous dire. C'était parce que la pièce racontait un choc de génération, mais on l'a eu aussi dans le privé, quoi. Parce qu'on on ne se comprenait pas. Et finalement, une fois qu'on a eu la traduction, en fait, on parle le même langage. Mais c'est vrai qu'il y avait un fossé de génération vertigineux, quoi. Vertigineux. Si, je pense à la fin de La Garçonnière, donc c'est Billy Wilder. 2 personnages sont amoureux l'un de l'autre, se tournent autour, ils n'ont fait que jouer aux cartes pendant tout le film, qui est d'une sensualité incroyable. Il n'y a pas eu un baiser d'échangé, parce qu'il y avait la loi, le code Hays aux États-Unis. Et à la toute fin, quand les personnages sont amoureux, Jack Lemmon regarde Shirley MacLaine, il est en train de distribuer les cartes comme ça, et il lui dit I absolutely adore you. Il regarde comme ça, il regarde pas son jeu, il la regarde elle. Je vous adore, quoi. Il fait sa déclaration d'amour et elle lui répond la dernière réplique du film, ta gueule et distribue.